Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois de suivre, de tomber sur cette chaîne, et moi, mon nom c'est Wuro. Je suis un entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'amener, de motiver mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et avoir des entreprises prospères et durables et franchement créer des entreprises centenaires en Afrique. Et dans cette vidéo, je voudrais, je vous considère toujours comme frères et sœurs, et nous voulons dans la vie ce que nous poursuivons, c'est d'avoir une vie épanouie, une vie à succès. Et donc, j'ai lu tout récemment un livre d'un spécialiste en finances personnelles, et il y a un point qui m'a beaucoup marqué. J'ai voulu partager avec vous ce point-là qui est très capital. Donc, le livre que j'ai lu, c'est en anglais. Le livre, c'est The Courage to be Rich et Creating a Life of Material and Spiritual Abundance. C'est par Suze Orman. Suze Orman, c'est une Américaine qui est vraiment spécialiste en question de finances personnelles. Elle donne beaucoup de conseils en termes de comment gérer ses finances et comment pouvoir arriver à réussir et à bien contrôler ses finances. Donc son livre, c'est le courage d'être riche et comment créer une vie matérielle et spirituelle d'abondance, et donc comment vraiment réussir sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Donc, franchement, ce livre-là m'a réveillé beaucoup de choses, m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris de ce livre-là. Et le point très important que Suze Orman a beaucoup marqué, et elle a cité les lois de succès en termes de vie. Donc, sa première loi en termes de, elle appelait ça Law of Money. Donc, la première loi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué et je voudrais vraiment partager avec vous. Elle dit ceci: The first law of money, people first, then money, and then things. Et franchement, pour moi, c'est très capital. Et nous, entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs, et nous poursuivons peut-être la liberté financière. Nous voulons être financièrement indépendants, avoir des entreprises prospères, mais la finalité, c'est d'être financièrement libre. Et pour pouvoir l'être, il faut aussi, il y a beaucoup de choses que on doit mettre tout autour de nous pour pouvoir avoir une vie. Et je pense que c'est la finalité, c'est vraiment d'avoir une vie épanouie. Et cette vie épanouie a beaucoup de choses qu'il faut considérer. Et dans cette loi de l'argent de Suze Orman, et ça frappe beaucoup. Et donc cette première loi qui dit la première loi de l'argent, c'est people first, then money, then things. Ça veut dire quoi? Les personnes d'abord, après les personnes vient l'argent, après l'argent c'est les choses. Donc notre vie ne doit pas être de courir derrière l'argent d'abord. Nous devrons avoir la considération peut-être de la famille, du social, des gens qui sont avec nous, nos amis. Et on doit avoir un cadre social, et des gens qui nous soutiennent. Le support social là doit être d'abord chose. Donc, il faut considérer d'abord les personnes. Si vous êtes entrepreneur, vous devrez mettre votre famille d'abord. La famille doit venir en avant. Mais si vous mettez l'argent d'abord, vous allez voir que vous n'allez pas avoir une vie épanouie. Donc, voilà une spécialiste en gestion des finances personnelles qui, pour sa loi, la première loi de l'argent, c'est d'abord considérer la personne. L'homme doit être d'abord mis en première position. La deuxième position vient l'argent et après les choses. Les choses, c'est le matériel. Donc, le matériel, qu'est-ce qui peut acquérir le matériel si ce n'est pas l'argent? Donc, nous devrons d'abord
mettre l'accent sur ce qui nous entoure comme personne, ce qui nous entoure, notre environnement immédiat, ceux qui sont de l'environnement qui peuvent nous soutenir de gauche à droite, que ce soit les réseaux qu'on peut constituer. Donc nous devrons vraiment mettre d'abord ça comme la première des choses. Donc people first, then money, then things. Donc il faut considérer, donc c'est un livre très intéressant à lire qui retrace comment vous pouvez vraiment acquérir la richesse et avoir une abondance matérielle, une abondance spirituelle. Donc j'ai beaucoup appris en lisant ce livre-là, et The Courage to be Rich, Creating a Life of Material and Spiritual Abundance. Donc c'est très important. Lorsque nous sommes dans la course, dans l'acquisition de la richesse, nous ne devrons pas mettre l'argent d'abord, il faut mettre les personnes. Après, l'argent vient et après vous pouvez mettre le matériel. Tout ce que vous pouvez acquérir, les voitures, les maisons, tout ce que les terrains, les cocos, tout ça là que vous allez acquérir, il faut que vous l'acquérissiez d'abord. C'est l'argent qui peut vous permettre d'acquérir ça. Mais avant que vous n'acquériez pas, vous arrivez à avoir de l'argent, il faut mettre d'abord les personnes d'avant. Donc la course à la liberté financière ne doit pas nous faire oublier l'humain. Donc nous devons être humains. Donc l'homme doit être d'abord celui qu'on doit considérer. Après nous devons considérer l'argent. Après l'argent vient le matériel. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter. J'ai voulu vous donner vraiment cette première loi de Suze Orman de l'argent, qui est d'abord people first, then money, then things. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et si oui, si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser ces commentaires dans la description de cette vidéo. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous et partagez cette vidéo, partagez la vidéo. Elle peut être utile à beaucoup de frères et sœurs africains qui veulent avoir la liberté financière, et des fois ces conseils peuvent nous aider. Voilà, arrivé à la fin. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Wouro.